que l'Esprit veut donner à l'Église ce matin. Je vais vous inviter à tourner dans le livre d'Esther au chapitre 4. Dans le livre d'Esther au chapitre 4, on va lire à partir du verset 8, mais je vais vous mettre dans le contexte pour qu'on puisse tous bien comprendre la circonstance dans laquelle on se trouve. On recule dans l'histoire au temps où le peuple juif a été sous la domination des Mèdes et des Perses. Et à ce temps-là, le roi avait cherché une nouvelle épouse à ce temps-là. Parmi toutes les jeunes femmes qui lui ont été apportées à ce roi, on sait que jetés sont dévolus sur une jeune femme juive du nom d'Esther. Et que par la suite, Esther est devenue reine. Elle est devenue reine avec ce roi des Mèdes et des Perses, au temps où les Juifs étaient dominés par eux. Il y avait un homme qui haïssait le peuple juif, son nom était Aman, et Aman a voulu la destruction entière du peuple juif et il était proche du roi. Donc il avait demandé au roi ce fait que tout un peuple soit éradiqué de son royaume. Le roi lui avait accepté, le roi avait donné son accord à cela. Et donc, il y a un édit qui avait été diffusé comme de quoi que le peuple juif pourrait être tué par tous ceux qui les entouraient. Et là, un homme du nom de Mardoché, qui était lui-même juif, a vu cet édit, il l'a lu, et il a été dans la désolation pour son peuple. Tout le peuple juif était consterné, tout le peuple juif était dans la désolation parce qu'il se disait, c'est notre fin. C'est notre fin à tous. Parce que lorsque l'édit va être vraiment passé et accepté, tous ceux qui nous entourent pourront nous s'en prendre à nous. Ils auront le droit de s'en prendre à nous sans aucune représaille, aucune. Mardoché a pensé une chose, il s'est dit, je vais aller voir ma nièce, la reine Esther, la juive qui avait réussi à accéder au trône. Il dit, je vais aller la voir, puis je vais lui donner une copie de cette lettre pour qu'elle intervienne pour son peuple auprès du roi, pour essayer de nous sauver. Et c'est là qu'on lit. C'est à ce moment-là qu'on lit à partir du verset 8, où il nous est dit, il lui donna aussi une copie de l'édit, en parlant, c'est Mardoché qui a donné à elle Esther. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse, en vue de leur destruction, afin qu'il le montre à Esther et qu'il lui fasse tout connaître. Et il ordonna d'Esther de se rendre chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Attaque vint rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardoché, tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi prescrivant la peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Nous voyons ici qu'Esther exprime des craintes de sa part. Parce qu'il y avait aussi une loi à l'époque que le roi, s'il ne t'avait pas appelé, tu n'avais pas le droit de te présenter devant lui sous peine de mort. Si quelqu'un allait chez le roi, forçait son entrée, sans que le roi l'ait invité, le roi pouvait décider qu'il mourrait sur place pour ça. Et la reine, même si elle était la reine, elle n'était pas exempte de cette loi-là. Et elle a dit, ça fait 30 jours que le roi ne m'a pas appelé. Qu'est-ce qui va m'arriver si je me présente devant lui sans avoir été invité? Donc, elle avait de très grandes craintes. Et qu'est-ce que son oncle Mardoché, il a dit? Il nous a dit, lorsque les paroles d'Esther étaient rapportées à Mardoché, parce que Mardoché ne pouvait pas s'adresser directement à Esther, elle était reine. Donc, il passait par un serviteur. Le serviteur allait donner sa parole à Esther. Esther donnait la réponse au serviteur. Le serviteur rapportait la parole à Mardoché. Et là, Mardoché fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » On va arrêter là. Nous voyons, frères et sœurs, que la réponse de Mardoché a été assez cinglante. Elle a été, comment je pourrais dire, très directe. Mardoché a dit à Esther, imagine pas que parce que tu es reine,
que tu vas échapper à l'édit parce que tu es reine. Tu es juive, toi aussi. Et qui sait si Dieu ne t'a pas placé là, dans son plan, pour exécuter pour accéder auprès du roi et pour réussir à sauver ton peuple. Qui sait si Dieu ne t'a pas placé là, justement pour ce temps-là, pour pouvoir sauver ton propre peuple. Mais qu'est-ce que Mardochée lui disait d'autre aussi? Si tu te tais, le plan de Dieu ne tombera pas caduc pour autant. Si tu te tais, Dieu va accomplir quand même son plan d'une autre façon. Mais toi, tu n'auras pas la grâce d'y avoir participé. Toi, tu mourras à cause que tu n'as pas participé au plan de Dieu. C'est un peu ce que Mardochée lui disait aussi. Dieu a un plan, et dans son plan, Dieu t'a placé là justement pour ce temps-là. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Est-ce que tu vas accomplir le plan de Dieu? Vas-tu aller vers le roi au péril de ta vie pour sauver ton peuple? Parce que c'est ça le plan de Dieu? Ou vas-tu tenter de sauver ta propre vie et de te taire et de te dire, je vais faire profil bas, je vais échapper à tout ça parce que je suis reine? Mardochée dit, le plan de Dieu va s'accomplir quand même. La délivrance va venir d'ailleurs. Mais toi, tu n'auras pas la grâce d'y avoir participé parce que tu n'auras pas fait ce que Dieu voulait que tu fasses dans son plan. On voit que plusieurs, au fil du temps, ont eu à faire face à ça. Et ils se sont rendus compte d'une chose, frères et sœurs, et vous le faites juste écouter, je vais vous lire ce qu'un homme a déclaré et qui s'est rendu compte par rapport à ça. Il a dit, mais sa résolution, en parlant de celle de Dieu, sa résolution, on sait qu'une résolution, c'est quoi? C'est une décision qu'on prend et on a la ferme intention de s'y tenir. C'est ça une résolution selon le dictionnaire. Quand on prend une résolution, on a la ferme résolution, on va avoir une fermeté dans une décision, puis on dit, je vais faire ça, puis je me tiens à ça. Je ne dérogerai pas de ça. C'est une résolution qu'on prend. L'homme dit, qui s'appelle Job, il dit, mais sa résolution, en parlant de celle de Dieu, sa résolution est arrêtée, qui s'y opposera? Y a-t-il quelqu'un qui peut faire changer Dieu d'idée? Y a-t-il quelqu'un qui pourrait réussir à faire changer les plans de Dieu? Autrement dit, il dit, il accomplira donc ses desseins à mon égard et il en concevra bien d'autres encore. Job disait ça dans Job chapitre 23, versets 13 et verset 14. À la fin, lorsque Job a été délivré de ses épreuves, lorsque Dieu a finalement répondu à sa prière et à tous ses cris, Job a aussi encore compris avec plus de profondeur ce fait. Job a dit, je reconnais, en parlant à Dieu, il dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Il disait ça dans Job chapitre 42, verset 1. Rien ne s'oppose à tes pensées. Job, par ses épreuves, Job, par son expérience, par son vécu, a compris quelque chose. Il a compris que Dieu est tout-puissant, que Dieu est souverain au-dessus de tout et que personne peut s'opposer à sa volonté. Lorsque Dieu décide de quelque chose, ça va arriver. Peu importe ce qu'on en dit, peu importe ce qu'on voudrait essayer de faire contre ça, si Dieu décide de quelque chose, ça va arriver comme ça. Mais la question, si on a part à son plan, allons-nous exécuter la part qu'on a ou allons-nous ne pas la faire? Et qu'est-ce qui peut survenir dans ce cas-là? Tournons dans 1 Samuel chapitre 13. Continuons dans cette pensée. Esther, c'est vraiment grand la parole qu'il a dit à Mardochée et ça a été assez fort pour qu'elle décide d'aller au péril de sa vie auprès du roi et elle a pu sauver son peuple. Parce que Dieu est derrière tout ça. Quand on accomplit notre part dans le plan de Dieu, Dieu va préparer le chemin devant nous et la part qu'on a à faire, Dieu va permettre qu'on la fasse. Dieu ne nous laissera pas simplement à nous dire « Envoie, fais ce que je t'ai demandé de faire » sans aucune aide de sa part, absolument pas. Si on prend part en son plan, Dieu va préparer le chemin. Il va enlever les cailloux, il va enlever toutes les embûches parce qu'on aura eu la foi, on aura cru que Dieu peut accomplir ce qu'il veut. Quand Dieu décide de quelque chose, il peut le faire. Et la reine s'est rendue auprès du roi, au péril de sa vie. Le roi y a tendu le sceptre. On ne lira pas. Si vous voulez aller lire, vous pourrez continuer dans Esther 5, etc. Le roi y a tendu le sceptre, puis elle a pu accéder auprès du roi. Elle a pu lui exprimer sa requête. Et le roi lui a accordé plus tard sa requête. Mais continuons dans cette pensée. Dans 1 Samuel
On avance ou on recule? On recule dans le temps. 1 Samuel, chapitre 13. 1 Samuel, chapitre 13. On recule au temps du premier roi qui a été établi en Israël. Premier roi qui s'appelait Saül. Cet homme-là avait été choisi par Dieu. Dieu l'avait établi comme roi sur son peuple. Et Dieu, comme de raison, il avait été établi dans le plan de Dieu. Dieu avait un plan et Dieu a pris cet homme et l'a établi pour roi sur son peuple. Cet homme avait un rôle important dans le plan de Dieu. Comment allait-il l'accomplir? On voit qu'il nous est dit dans 1 Samuel 13, à partir du verset 8, qu'il nous est dit « Il attendit 7 jours selon les termes fixés par Samuel. » Parce qu'à ce temps-là, dans cette circonstance-là, il y avait une grande guerre que le peuple juif devait mener. Il y avait une grande guerre contre les Philistins. C'est tout historique, ça. C'est vrai, c'est véridique, c'est historique, ce que je vous lis là. Il y avait une guerre à mener contre un peuple qui s'appelait les Philistins. Et Dieu avait dit quoi à ce roi? Il avait dit, tu vas attendre mon prophète. Tu vas attendre que mon prophète arrive. C'est Samuel qui l'avait dit de la part de Dieu. Tu vas m'attendre. Lorsque je vais arriver, on va offrir un sacrifice à Dieu. On va implorer Dieu de la bénédiction. Et ensuite, nous allons aller mener la guerre et nous aurons la victoire parce que Dieu sera avec nous. Donc, le roi Saül avait une chose à faire. Il avait à retenir tout un peuple en arrière de lui puis dire, on attend. On attend que le prophète arrive, on offre le sacrifice, c'est lui qui va le faire parce qu'il a été établi pour ça, c'est son rôle dans le plan de Dieu, il a été établi pour ça, il va offrir le sacrifice et ensuite on pourra aller à la guerre. Donc il attendit 7 jours selon les termes fixés par Samuel, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Il y avait toute une pression sur roi-là en arrière de lui, le peuple commençait à s'impatienter d'attendre. Et donc, alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce, et il offrit l'holocauste. Saül a dérogé du plan de Dieu, il a pris une part qui n'était pas la sienne, il dit, je vais la prendre, moi je vais le faire le sacrifice à la place du prophète, parce que le peuple commence à s'en aller, le peuple s'impatiente, je vais devancer les choses, je vais le faire moi-même, puis ensuite, ça devrait être correct. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Et Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. » Et Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé. » Tu as dérogé du plan de Dieu, Saül. Dieu t'a établi dans son plan, tu avais un rôle à jouer, tu ne l'as pas fait. Tu as dérogé du plan de Dieu. Et il a dit, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi ton règne pour toujours, ton règne sur Israël, et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Dieu est-il limité à une personne? Est-ce que si une personne n'accomplit pas le plan de Dieu, est-ce que le plan de Dieu tombe caduc pour autant? Non. Dieu dit à Saül, tu as dérogé de mon plan. J'avais un plan, je t'ai placé dans mon plan. Si tu avais accompli mon plan, j'aurais établi ton règne pour toujours. Je t'aurais solidifié dans ton règne, je t'aurais ancré, tu aurais toujours été roi sur Israël. Mais il dit, tu n'as pas accompli mon plan, et je vais le donner à un autre. Comment que Dieu, si une personne ne veut pas faire ce que Dieu l'a établi à faire dans son plan, Dieu peut décider de prendre quelqu'un d'autre puis le mettre à cette place-là. Le plan de Dieu va s'accomplir quand même en bout de ligne. Dieu est tout-puissant, Dieu est souverain. Ce que Dieu veut qui arrive, ça va arriver comme ça. Et malheureusement, cet homme a perdu la place que Dieu lui avait donnée parce qu'il n'a pas accompli la part qu'il avait eu à faire dans son plan. Et c'est vraiment malheureux. C'est vraiment malheureux parce que plus tard, cet homme a une deuxième fois dérogé du plan de Dieu comme si une fois n'avait pas été suffisant. Une deuxième fois, il a dérogé du plan de Dieu encore. Il a pensé qu'en offrant un tas de sacrifices à Dieu, ça pourrait effacer la faute. Mais qu'est-ce que Dieu lui a dit? Faites juste écouter. Il a dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Est-ce que tout ce que tu peux faire de bien, qui est possible et imaginable, va remplacer la simple obéissance? Est-ce que ça peut remplacer
la simple obéissance dans le rôle que Dieu t'a donné dans son plan. Quoi que tu fasses, l'Éternel va-t-il trouver plus de plaisir dans ça? Qu'est-ce que la Bible dit? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu ne te demande pas grand-chose. Si Dieu t'a appelé à faire partie de son plan, Dieu veut simplement que tu accomplisses le rôle que tu as à faire dans son plan. Tout simplement. Et Dieu sera content. Mais si on n'accomplit pas cette chose que Dieu nous a demandé à faire dans son plan, peu importe ce qu'on voudrait faire de bien pour essayer de le combler, puis ça ne comblera pas le fossé. Ça ne comblera pas le fossé. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphim. Et puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Cette parole était très dure. Ce que je vous ai lu, c'est dans 1 Samuel chapitre 15. J'ai lu à partir du verset 22 jusqu'au verset 23. Malheureusement, ce roi a perdu sa place plus tard à cause de ça. Continuons encore dans cette pensée dans les Actes au chapitre 1. Allons dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, au chapitre 1. On va voir l'exemple d'une autre personne. Un homme qui avait été très proche de Jésus. Un homme qui avait marché avec Jésus pendant tout le temps de son ministère. Un homme qui avait vu les miracles que Jésus a fait. Un homme qui avait entendu les paroles que Jésus avait dites. Un homme qui avait vécu dans l'intimité de Jésus. Parce que Jésus l'avait choisi pour être un de ses apôtres. Il y en avait seulement 12 parmi tous ceux qui auraient sûrement voulu y être. Et lui en faisait partie. Judas faisait partie de ça. Mais qu'est-ce qu'il nous est dit dans les Actes au chapitre 1, à partir du verset 15? Après que Jésus a été crucifié, après que Judas ait malheureusement trahi Jésus, et pourquoi l'a-t-il trahi? Pour de l'argent, pensant que l'argent allait lui procurer plus de plaisir, plus de bien-être que la simple fait d'avoir été avec Jésus et d'avoir vraiment pris part avec Jésus. Qu'est-ce qu'il nous est dit en ces jours-là? C'est Pierre qui parle. Il dit, en ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies étant d'environ 120, il dit, « Hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous. Il avait part au même ministère. » L'apôtre Pierre, il relate les choses, il relate les faits. Il avait part au même ministère. Il dit, cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. Il relate que cet homme, suite au fait d'avoir vendu Jésus et d'avoir eu 30 pièces d'argent, ce qui était une petite somme dans ce temps-là, aujourd'hui, ça ne vaudrait pas grand-chose. Je ne me souviens plus de l'estimation, mais ça ne vaut vraiment pas grand-chose de nos jours. Mais dans ce temps-là, ça valait un peu quelque chose. Et cet homme-là, pensant trouver le réconfort et le bonheur dans les biens matériels, ça l'a mené au suicide. Cet homme-là a vécu avec la culpabilité d'avoir trahi le Fils de Dieu, d'avoir trahi le Sauveur du monde. Et il a essayé de rendre l'argent, mais le mal était fait. Le mal était fait, et malheureusement, son choix l'a mené au suicide. Il y avait une place dans le plan de Dieu. Il y avait un rôle à jouer. Il y aurait eu une place dans le plan de Dieu, du moins. Mais il a décidé de ne pas la prendre, cette place. Il a décidé de la rejeter pour les biens matériels à la place. Et ce que ça l'a satisfait, ça l'a-tu mené à son bien-être? Ça a fait le contraire. Ça a fait le contraire. On voit que Pierre relate ceci. Il dit, au verset 19, il dit, « La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce chant a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire le chant du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que, parmi ceux qui nous ont accompagnés, tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'à nos jours, il y a été élevé du milieu de nous, qu'il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. » Qu'est-ce qui est arrivé à la fin? Le plan de Dieu a-t-il dérogé? Non. Pierre a dit, il faut en choisir un autre pour prendre sa place. Et un autre a été choisi, il a pris la place de Judas. Et nous voyons plus tard qu'il y en a deux qui ont été présentés. Ils en présentèrent deux, Joseph, appelé Barsabas et surnommé Justus, et Matthias. Ils firent donc cette prière, « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous,
désigne lequel de ces deux que tu as choisi, afin qu'ils aient part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller à son lieu. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11. Et donc, c'est redevenu les 12, comme c'était. Le plan de Dieu a continué. Une parabole que le Seigneur avait donnée dans la Bible, qui est très instructive en ce sens, c'est la parabole des talents. Comment, on n'ira pas la lire, mais si vous voulez la lire pendant la semaine, c'est dans Matthieu 25, pour ceux qui veulent aller la lire. Matthieu 25, verset 14 au verset 30. Comment que Dieu voudrait que tous prennent part à son plan. Dieu ne force personne à prendre part à son plan, par contre, mais Dieu voudrait que tous y prennent part. Dieu a un rôle pour chacun. Et lorsqu'on est appelé dans le plan de Dieu, c'est une grâce merveilleuse qu'on a d'être appelé à faire partie de son plan. C'est un choix qu'on fait, mais avant le choix, il y a la grâce de pouvoir en être partie. Et Dieu avait donné des talents. Dieu avait donné des talents à chacun. Il y en a qui ont décidé de prendre part à son plan et d'accomplir et de faire fructifier. Mais il y en a qui ont décidé de laisser... Il y en a un qui a décidé de laisser le talent là, puis de ne pas y toucher. Et à la fin, chacun a reçu selon sa part. Ceux qui ont participé au plan de Dieu ont eu la bénédiction en partage. Ça l'a fructifié, ça l'a multiplié, et Dieu leur a donné une grande place. Mais la personne qui n'a pas voulu accomplir sa part dans le plan de Dieu, qui a rejeté cette part, et malheureusement, elle n'a pas eu la bénédiction qui a suivi pour ça. Quelle grâce, frères et sœurs, de faire partie du plan de Dieu. Mais il y a une chose qu'on doit prendre en considération, c'est que, avec ou sans nous, le plan de Dieu va quand même continuer. Parce que Dieu est tout-puissant. Dieu est souverain, puis il n'y a rien qui va se déroger à sa pensée. Mais on a une grâce, c'est de faire partie de son plan. Ça, c'est une grâce infinie, c'est une grâce merveilleuse qui nous est accessible, qui est à notre portée. Continuons, avant d'aller à la conclusion, continuons encore dans une autre pensée, dans 1er Roi, je fais voyager. Dans 1er Roi, chapitre 8. On recule encore dans le temps. 1er Roi, chapitre 8. Ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est que Dieu peut nous permettre de prendre part à son plan. Et on a vu que si on a une part dans son plan, on a le choix. Est-ce qu'on accomplit la part que Dieu nous met devant nous, ou est-ce qu'on ne l'accomplit pas? On a vu qu'Esther avait un choix difficile à faire. Tu vas chercher à sauver ta vie, ou tu vas la perdre. La perdre dans le sens que tu vas accepter de donner ta vie pour sauver ton peuple. Elle avait un choix déchirant, mais son oncle lui avait clairement dit, fais attention, parce qu'il y a deux choses qui sont devant toi. Tu auras la grâce de prendre part au plan, ou si tu rejettes le plan, ça ne sera pas la bénédiction qui va te donner. Mais le plan de Dieu va quand même s'accomplir. En bout de ligne, ce que Dieu a décidé va quand même se faire. Sauf que tu as la chance d'y participer. Tu as la chance d'y participer. Et bien sûr, Esther a pris la bonne décision. On voit que Saül avait été, comme roi, il avait été placé dans le plan de Dieu. Mais il n'a pas accompli sa part du plan de Dieu. Il a dérogé. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Mon plan va continuer quand même, mais j'en ai choisi un autre. Je vais te remplacer, puis mon plan va quand même continuer. On voit ici, dans 1er Roi, chapitre 8, on voit un autre roi, beaucoup plus tard, le fils de David, Salomon, rendre gloire à Dieu. Dans 1er Roi, chapitre 8. Il a fait une grande prière, et dans l'introduction de sa prière, il rend gloire à Dieu. Mais voyons ce qu'il est dit. Il est dit, Salomon, dans 1er Roi, chapitre 8, à partir du verset 22, il est dit, Salomon se plaça devant l'Éternel, devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit ses mains vers le ciel et dit, Ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père. Et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'as accompli en ce jour par ta puissance. Parce que Dieu avait dit quoi à David? Dieu avait dit à David, tu ne manqueras pas d'un successeur sur le trône. Dieu avait promis à David, parce que David était demeuré fidèle dans le plan de Dieu, lui. David, c'est l'homme qui avait été choisi à la place de Saül, pour vous mettre un contexte global. C'est l'homme qui avait été choisi à la place de Saül, qui plus tard a pris la place du roi Saül et qui est devenu roi d'Israël. Et cet homme, David, quoique malgré qu'il a fait des erreurs, a quand même gardé le plan de Dieu. Il avait Dieu à cœur, il a gardé sa place dans le plan de Dieu.
Et Dieu l'a béni pour ça. Et Dieu lui a dit quoi? Il dit, à cause que tu as gardé ta place dans mon plan, tu ne manqueras jamais d'un successeur. Dans toutes les générations à venir, il va toujours y avoir quelqu'un qui va être roi en Israël qui vient de ta lignée à cause de ton obéissance, à cause de ta fidélité. Salomon était son fils à David, a été l'un de ses fils. Et Salomon était devenu roi d'Israël. Mais qu'est-ce qu'il est dit par la suite? Il est dit, maintenant, Éternel Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant, tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël. Pourvu que tes fils prennent garde à leur voix, qu'ils marchent en ma présence comme tu as marché en ma présence. Oh, qu'elle s'accomplisse, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David, mon père. Nous allons arrêter là. Ce qu'on n'a pas vu, par contre, c'est qu'il y a quelqu'un qui avait essayé de changer les plans de Dieu. David a eu plusieurs fils. Il y en a un qui était plus vieux que lui, du nom d'Adonijah. Puis lui, il s'était dit, c'est moi qui mérite le trône. C'est moi qui vais l'avoir. Et Adonijah avait décidé de fomenter une révolte. Il a amené des gens à son parti. Puis il a proclamé tout haut que c'est lui qui était le roi d'Israël, mais sans avoir été choisi, sans avoir été oint. Il a proclamé tout haut qu'il était le roi. Et ça l'a moussé, et ça a fait une petite révolte, ça semblait fonctionner. Mais Dieu n'a pas permis que ça fonctionne. Son plan est tombé à l'eau, et ça l'a attiré le malheur sur lui. Parce qu'il a cru qu'il pouvait changer les plans de Dieu. Non seulement si Dieu nous donne la grâce de participer à son plan, on a le choix de le faire ou de ne pas le faire, mais en plus de ça, si quelqu'un pense qu'il peut changer les plans de Dieu, absolument pas non plus. Dieu a un plan et son plan continue sa ligne. Même encore de nos jours, malgré tout ce que les hommes essaient de faire, malgré tout ce que les dirigeants essaient de prendre comme décision, le plan de Dieu continue de s'accomplir. Et s'il y en a qui pensent qu'ils sont capables de le faire déroger, mais ils ne s'en rendent pas compte, ça l'accomplit encore le plan de Dieu. Le plan de Dieu continue son chemin. Parce que Dieu est tout-puissant et sa volonté est souveraine. Qui peut s'opposer à la pensée de Dieu? Qui peut avoir la prétention de s'y opposer? On voit que Salomon rendait gloire à Dieu parce qu'il avait vu cette révolte-là. Il ne savait pas comment réagir face à ça, lui. Il savait que c'était lui qui était supposé d'être roi d'Israël, mais il y en a un qui se lève à sa place et qui dit « c'est moi, puis qu'est-ce que je fais, moi? » Il a simplement gardé sa place. Dieu a accompli son œuvre. Ça a tombé à l'eau. Et il a été oint comme roi d'Israël. Et dans cette prière qu'on vient de lire, il reconnaît que Dieu est fidèle. Il reconnaît que Dieu accomplit sa volonté. Que Dieu est fidèle dans ce qu'il dit. Et ce roi Salomon, avant qu'on aille à la conclusion, ce roi Salomon a dit, il dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent en vain. C'est Salomon qui écrit ça dans les psaumes. Un des rares psaumes que Salomon écrit, il n'en a pas écrit beaucoup dans les psaumes du moins, mais il a reconnu ça, si ce n'est pas Dieu qui bâtit, celui qui essaie de bâtir, bâtit pour rien. Quand tu essaies de déroger du plan de Dieu, quand tu essaies de faire les choses par toi-même, si Dieu n'est pas avec toi, ça ne donnera rien. Il dit, si ce n'est l'Éternel qui garde la ville, celui qui la garde, garde en vain. Il a dit ça dans le psaume 127, verset 1. Qu'en bout de ligne, quand on décide de prendre part au plan de Dieu, on a la bénédiction, parce que Dieu est avec nous dans ce qu'on va faire. Mais si on décide de ne pas prendre part à son plan, on attire le malheur sur nous. Ça ne sera pas la bénédiction qui va être sur nous pour ça. Parce que Dieu récompense ceux qui veulent prendre part à son plan. Il y avait un homme du nom d'Abraham qui avait reçu, lui, des promesses de la part de Dieu. Et la Bible nous dit que malgré tout ce qui était contre lui, malgré toutes les apparences, il croyait une chose. Il est dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Il croyait quoi, frères et sœurs, Abraham? Il croyait que parce que Dieu avait un plan, et parce que Dieu l'avait placé dans son plan, tout ce que Dieu avait dit pouvait se faire. Il croyait ça. Et il a bien fait, parce qu'il a agi selon ça, et le plan de Dieu s'est accompli. Parce que le plan de Dieu s'accomplit tout le temps. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. Nous parler de son plan et nous parler de la part qu'on a à y prendre, parce que quoique Dieu a un plan global, il est incroyable comment que Dieu
a une attention personnelle envers chaque être humain. Dieu voit jusqu'aux fourmis, Dieu voit jusqu'aux insectes. Il pourvoit jusqu'aux insectes, mais pour les êtres humains qu'il a créés à son image et à sa ressemblance, Dieu a un plan pour eux, personnellement. Chacun des êtres humains sur cette terre ont accès à participer au plan de Dieu. Et Dieu interpelle chacun d'une façon ou d'une autre pour les inviter. Viens prendre part à mon plan. J'ai une place pour toi dans mon plan. Tu as quelque chose à faire. J'ai un rôle pour toi. Mais c'est la décision de chacun de dire oui, je prends part au plan ou non, je ne prends pas part au plan. Et en plus de ça, si on décide de prendre part au plan, mais on doit accomplir notre part dans le plan. Parce que si on prend part au plan et qu'on n'accomplit pas notre part au plan, c'est pas mieux non plus. On ne s'attire pas plus une bénédiction en bout de ligne. Mais pour conclure, parlons du plus grand. Parlons de quelqu'un qui a eu à accomplir aussi une part dans le plan de Dieu et toute une part. Pour conclure dans Philippiens. Dans Philippiens chapitre 2, pour conclure, on va lire à partir du verset 5. Dans le Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5. On va parler du plus grand, on va parler de Jésus, qui lui aussi a eu une part à prendre au plan de Dieu. Dieu avait un plan pour son Fils. Et ça a été la plus grande des parts, mais la plus grande aussi du défi, le plus grand défi. Celui de donner sa vie pour l'humanité. Celui de mourir pour les péchés du monde. Et qu'est-ce qui nous est dit? L'apôtre Paul a attiré les Philippiens à regarder vers Jésus. Et il a dit, ayez en vous les mêmes sentiments, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui, existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Dieu était égal, Jésus était égal à son Père. Jésus était égal à son Père. Et il aurait même pu décider de rester dans le confort, de rester dans ça. Mais Jésus a pris une décision. Il dit, tu as un rôle pour moi dans ton plan, mais je vais le faire aussi dur que le rôle soit. Je vais faire le défi, mais je vais le prendre le rôle. Et qu'est-ce qu'il a dit? Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Jésus a accepté de venir ici-bas sur la terre, de naître comme un nouveau-né. On connaît l'histoire de Marie, etc. Et de grandir comme un homme ici-bas, comme tout autre homme. En devenant semblable aux hommes, et il a apparu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Il a accompli le plan que Dieu avait pour lui du début à la fin, sans en déroger d'une seule parcelle. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, c'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé. Parce que quand il est ressuscité, qu'est-ce que Dieu a dit? Viens t'asseoir à ma droite, mon fils. Viens t'asseoir auprès de moi. Je le dis en mes propres mots. Là. Et je vais te donner la domination et l'autorité sur tout ce qui a été créé. Ça va tout t'appartenir, c'est tout à toi. Je te donne la domination. Parce que tu as accompli ta part dans mon plan. Tu as pris la place. Je te donne maintenant la place que je t'ai réservée. Et qu'est-ce qui est dit par la suite? C'est pourquoi Dieu l'a aussi souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est encore ce qu'on fait ce matin. C'est pourquoi les églises existent. Les églises, ils font quoi? Ils rendent la louange et la gloire à Dieu pour ce que Jésus est venu faire ici-bas. Mais tout, au départ, dépend de Dieu et tout, au départ, fait partie de son plan. Jésus a pris part dans son plan. Et savez-vous quoi? Au travers de Jésus, on a aussi accès à son plan. Tous ceux qui décident d'accepter Jésus comme leur Sauveur et Seigneur, ils disent quelque chose au travers de ça. Ils disent, moi aussi, je veux prendre part à ce plan-là. Moi aussi, j'ai une place. Je crois que j'ai une place, puis je veux la prendre, cette place-là. Et lorsqu'une personne accepte Jésus comme son Sauveur, bien, la place qu'elle va avoir, c'est au travers de son Église. Parce que l'Église, c'est le corps de Christ. L'Église, c'est comment je pourrais dire, c'est la partie que Christ a laissée ici-bas, d'une façon imagée, je veux dire. C'est la représentante de Christ, l'Église. L'Église est là pour représenter Jésus jusqu'à ce qu'il revienne ici-bas, prendre son règne que Dieu lui a donné. L'Église, elle le représente. Et qui chapeaute l'Église, c'est le Saint-Esprit que la Bible nous dit. Qui dirige toutes choses, il dirige les hommes que Dieu se choisit pour parler. On a toute une place dans le plan de Dieu. Mais la question demeure, voulons-nous prendre cette place ou non? Mais sachons une chose,
que si on décide de ne pas la prendre, le plan de Dieu va quand même s'accomplir. On ne fera pas basculer le plan de Dieu parce qu'on décide de ne pas prendre la part que Dieu met devant nous. Le plan de Dieu va s'accomplir quand même, mais malheureusement, on n'aura pas eu la bénédiction d'y prendre part. La grâce que je nous souhaite à tous, c'est que peu importe notre situation, avons-nous reçu Jésus comme sauveur? On a une place dans son plan. Accomplissons la place qu'il nous a donnée. N'avons-nous pas encore reçu comme Jésus comme sauveur et Seigneur? Bien, il vous invite à prendre une place dans son plan. Il y a une part pour vous. Et on a tout un choix. Mais sachons une chose, le plan de Dieu va continuer quand même. Avec ou sans nous, le plan de Dieu va se continuer. Mais on a la grâce de pouvoir y prendre part. On a cet accès à cause de Jésus. On a cet accès. C'est la grâce que je nous souhaite à tous. C'est ce que l'Esprit voulait donner à l'Église ce matin. On peut se lever pour le cantique.